Vous vous êtes rendu il y a quelques mois en Guyane, vous avez rencontré les jeunes engagés dans le SNU, dont le déploiement se poursuit. Vous avez annoncé 30 millions d'euros inscrits. Alors l'expérience qui parle 2 fois plus que les chiffres, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur ces jeunes que vous avez rencontrés? Quelles sont les perspectives? D'abord, j'ai vécu une expérience très forte en faisant une partie du service national en Guyane, puisque j'ai dormi dans la jungle amazonienne sous un carbet en me nourrissant de rations de combat. Et je peux vous dire que c'était une expérience très forte pour moi comme pour les jeunes qui ont participé, évidemment. Oui. Ça a été une expérience très forte pour les jeunes de l'Hexagone qui ont réalisé leur service national en Guyane. Ils ont découvert ce territoire magnifique qui représente 97% de la biodiversité européenne, qui a des atouts absolument formidables, des enjeux très forts aussi, et ils en sont revenus vraiment transformés. Et pour les jeunes guyanais qui ont fait leur service national dans l'Hexagone, je crois que ça a été une expérience très forte aussi. Pour beaucoup, c'était la première fois qu'ils découvraient l'Hexagone, et ils l'ont découvert dans la pluralité et la diversité de ces territoires, puisqu'ils étaient présents dans les 13 départements. Et moi, j'ai vraiment vu une très belle cohésion entre tous ces jeunes qui viennent de territoires très différents, d'origines sociales très différentes. J'espère que les sénateurs qui, parmi vous, ont eu le service national dans leur département, je pense évidemment à M. Magnier, mais aussi évidemment M. Caram, M. Lozac et Mme Duranton, ont pu aussi percevoir ça chez eux. Et évidemment, l'objectif, c'est que cette belle cohésion qui a été visible, on puisse l'étendre le plus rapidement possible à tous les jeunes.